Merci de nous rejoindre dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace. Vous nous regardez également aussi à la télévision. Vous nous écoutez à la radio à l'intérieur du pays, à Mamou 99.7. Si vous êtes à Kindia, 99.7 également, en modulation de fréquence. Merci à ceux qui nous rejoignent également aussi sur les réseaux. Vous êtes à l'extérieur grâce à Sola Média qui relaie cette émission sur X. Là d'ailleurs, vous avez la possibilité d'interagir, vous le savez très bien, sur nos sujets. Vous partez là, vous le mettez, le hashtag Espace GG. Et bien sinon, ça se passe également aussi à l'ancienne 00224 657 39 13 13. Si vous souhaitez nous laisser des SMS, avec plaisir. Un peu plus tard, Aïssat Sané sera avec nous dans cette émission. Et sinon, ça se passe également aussi sur Telegram. Le code QR qui s'installe juste là. Vous scannez et comme ça, vous avez la possibilité, évidemment, de regarder toutes nos émissions à HD. Nous sommes le 29 février. Ça arrive rarement. Le 29 février 2024. Merci à vous qui nous rejoignez. L'actu, évidemment, dominé, vous le savez très bien, par cette grève, la grève des syndicats, donc suspendue, il faut le rappeler. Sékou Jamal Pendessa, condamné donc au temps passé en détention, est libre depuis hier. La cour d'appel de Conakry a infirmé donc la décision du tribunal de première instance de Dixine, qui le condamnait donc à 6 mois de prison, dont 3 avec sursis. C'était un préalable du mouvement syndical avant d'entamer donc toute discussion avec le gouvernement autour de sa plateforme revendicative. Nous essayons de comprendre ce matin, préalable satisfait par voie judiciaire. Conséquence, la grève déclenchée donc lundi dernier est suspendue. Comment accueille-t-on donc l'arrêt de la cour d'appel? Nous posons cette question ce matin chez les GG. Quelle suite donner au dialogue social? Des questions posées ce matin à Sékou Jamal Pendessa, secrétaire général donc du syndicat des professionnels de la presse de Guinée, et Mamadou Salihou Diallo, chargé de l'éducation ouvrière à la CNTG. Ils seront ce matin dans cette émission Les GG. D'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci, mesdames et messieurs. Jusqu'au port de 11h, nous vous accompagnons les grandes gueules avec vous, mon cher Jacques Lewa Leno. Jacques, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Daouda Mohamed Kamara. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Allez, bonjour à vous, mon cher Mohamed Ali. Bonjour boss. Voilà. Bonjour à tous qui nous écoutent ce matin. C'est pas possible. Bonjour madame, bienvenue. Bonjour Lamine, voilà. Bonjour à tous, on a manqué quelque chose? Daouda il est comme ça quoi, tous les matins il faut qu'il me sorte un truc, parce qu'on se parle à 2h, 3h du matin. Ça arrive comme ça, oui. On a un truc en commun, c'est la passion. Et ça fait que... Et vous ne dormez pas. C'est ça. Ça ne dort jamais. C'est ça. Donc ça arrive comme ça. J'ai écrit à 2h du matin, pensant qu'il va répondre le matin, je réponds tout de suite. Souvent je réponds pas quand tu te dis voilà, il faut attendre le matin. Voilà. Donc Jacques, évidemment, Pendessa libre, le mouvement syndical suspend la grève ce matin. On en parle. Oui, on en parle. Hier, on s'était quitté avec cet espoir justement que la cour d'appel infirme la décision du tribunal de première instance de Dixine. Finalement, on a compris que on a coupé la poire en deux, c'est-à-dire l'État, ne voulant pas perdre la face, a quand même cherché à obtenir la condamnation de Sékou Jamal Pendessa en appel, ce qui s'est naturellement passé parce qu'il va être condamné au temps mis en prison, mais il sort quand même de prison. Et ça correspond un peu à la demande des syndicalistes, parce que dans leur revendication, ils n'avaient pas demandé, même s'ils avaient dit la relaxe pure et simple, sans condition. Mais je crois qu'il n'avait pas précisé que nous n'aimerions pas qu'il soit condamné, que son casier judiciaire soit sali. Donc à l'arrivée, le casier judiciaire, lui, il va prendre quand même un coup. Mais les syndicalistes ont obtenu ce qu'ils voulaient, notamment la libération de Pendessa. L'autre chose, l'État, ne voulant pas perdre la face, a voulu aussi montrer à l'opinion que c'est la justice qui faisait tout ça là. Donc la justice est libre, elle est indépendante. Donc c'est elle qui engage des poursuites au nom de l'État bien sûr, mais qui traite le dossier de manière professionnelle jusqu'au bout. Sauf que quand on a vu tel que les choses sont passées au tribunal de première instance de Dixine, on va naturellement se poser les questions. Dans un premier temps, le juge d'instruction qui opte pour la réqualification des charges, parce qu'il était poursuivi pour attroupement interdit et puis d'autres charges, mais notamment attroupement interdit. C'est pour cela qu'on le poursuivait.
le juge d'instruction reçoit le dossier, il dit qu'il ne peut pas le poursuivre sur cette base parce qu'il estime qu'il n'y a pas eu d'attroupement interdit. Il a plutôt trouvé un autre terme, provocation à un attroupement interdit. Sauf que lorsqu'on est allé en jugement, le procureur lui-même, parce que le procureur a reçu disons l'élément, l'ordonnance du juge d'instruction, je ne sais pas si c'est comme ça, on l'appelle les juristes, excusez-moi. Donc il reçoit donc ce document qui lui dit de poursuivre, mais désormais les charges c'est provocation à un attroupement interdit. Donc une incitation. Il va donc porter le dossier devant le tribunal de cette façon. Il va y avoir des débats, les avocats vont demander mais sur quelle charge on poursuit notre client. C'est dans la salle, ils vont finalement apprendre, on va lire, sauf que après tous les débats, les réquisitions et plaidoiries, le juge, en rendant la décision, a repris les termes de départ, c'est-à-dire attroupement interdit. Donc, il va être les grandes gueules. Ce qui a été lu au tribunal de première instance de Dixine. Les avocats étaient désormais, ils ne comprenaient pas. Nous, on nous a dit qu'on poursuit Pendessa pour provocation à un attroupement, mais il est condamné pour attroupement interdit. Donc c'était du cafouillage. Le procureur même va demander des charges. C'est un grand méli-mélo. Oui, les charges que le procureur va demander vont être... non, pas même les charges. La peine, le procureur va demander une peine minimaliste. Le juge va quand même donner un peu plus. Bon, après, finalement, tout finit bien. On essaye de rectifier les choses. J'ai lu la réaction de son avocat qui disait que ça améliore un peu l'image. On a essayé d'arranger les choses, donc d'améliorer un peu l'image de la justice. Pour nous, journalistes, on avait dit, il n'avait pas sa place là-bas. Et les syndicalistes ont accepté donc de suspendre le mot d'ordre de grève. On a vu les choses sont passées un peu vite. D'abord, les sections ont commencé à sortir les communiqués avant même que le mouvement syndical ne sorte son communiqué. Mais on l'a compris, c'est parce que à partir de la bourse du travail, ils avaient pris cette décision. Aujourd'hui, maintenant, la question c'est de savoir c'est quoi la suite. La suite, évidemment. On a ce 29 février 2024, mesdames et messieurs, exceptionnel évidemment. 29 février, ça n'arrive pas tout le temps. Merci à vous qui nous rejoignez sur Radio Espace. On revient évidemment sur ce sujet. Sékou Djamal Pendessa, donc condamné au temps passé en détention, est libre depuis hier. Vous le savez, la Cour d'appel de Conakry donc a infirmé la décision du tribunal de première instance de Dixine, qui le condamnait à 6 mois de prison, dont 3 avec sursis. C'était un préalable du mouvement syndical avant d'entamer donc toute discussion avec le gouvernement autour de sa plateforme revendicative autour de cette grève. Vous le savez très bien, la grève donc déclenchée lundi dernier est suspendue. Comment accueille-t-on justement l'arrêt de la Cour d'appel? Nous essayons de comprendre ce matin dans notre émission. Dans un instant, c'est Djamal Pendessa que nous allons joindre. Mohamed Maral, il est là. Je ne veux pas être méchant, l'ami, mais la dernière fois qu'on a eu une année bissextile, c'était en 2020. Et à la veille de 29, donc la nuit qui l'a précédé, on a reporté le référendum. C'était le premier report du référendum, si vous vous souvenez. À l'époque, le slogan, c'était de construire des arbres. Donc, on avait procédé au premier report. Finalement, il y a eu un second report qui nous a amené vers le 22 mars. Donc, cette année-là, les dates... Le 29, c'est pas bon, hein? On va dire. Allez, Sékou Djamal Pendessa en direct ce matin chez les GG. Sékou Djamal Pendessa, bonjour et bienvenue. Bonjour Lamine et bonjour à toute l'équipe des Brouillés. Oui, merci beaucoup. Bien envoyé. On voit que le général n'a pas perdu le temps en détention. En tout cas, on est ravis de te retrouver libre, libre en expression et en mouvement. Dis-nous comment ça s'est passé. Je me permets de te tutoyer, confrère, cher confrère. Oui. Alors, dis-moi, c'est quoi le moral aujourd'hui? Comment tu te sens? Quelle réaction après plus d'un mois passé en détention? Merci beaucoup, Djadia. Merci à toute l'équipe. Avant de commencer, laissez-moi remercier toute la Guinée parce que j'ai pu sentir ce soutien général de Conakry jusqu'à Yomou. Remercier le mouvement syndical guinéen, toutes les 13 centrales syndicales. Remercier la presse, les hommes des médias, employés comme patrons.
remercier la communauté nationale et internationale et tous les autres activistes qui se battent pour des valeurs. Pour répondre à votre question, je ne sais pas si je suis là parce que je n'ai pas de retour, je ne vous entends pas. Oui, vous êtes, tu es à l'antenne, Sékou. Vas-y. Ouais. Ok. Merci beaucoup. Donc, pour répondre à votre question, j'ai le moral au plus haut niveau. Parce que, justement, cette question est importante. Le facteur qui paralyse beaucoup plus les détenus, c'est l'aspect moral. Et j'ai eu la chance de pouvoir tenir bon jusqu'à ma sortie de prison. Et je suis sorti plein de fougue. J'ai eu des enseignements en prison qui ont déjà renforcé le sens de mon combat. Je ne pouvais pas être affecté moralement quand on sait que j'avais un soutien d'État et dehors, j'avais les échos, moi j'étais coupé de tout. Mais il y a des gens qui écoutent régulièrement les radios, on me faisait les retours. Il y a des visiteurs qui partaient, qui ont lu les sites, qui ont lu les réseaux sociaux, on me faisait des comptes rendus. J'ai dit, mais comment voulez-vous que je sois affecté moralement, à moins que j'ai l'intention d'insulter la mémoire de tous ces gens-là, c'est pas possible. Donc je respecte la mémoire de vous tous. Chacun de vous m'a prêté une partie de sa force, il fallait être fort en prison. Et j'ai été accueilli, laissez-moi ouvrir cette parenthèse pour saluer toute la population carcérale de la maison centrale de Kononti. Dès le premier jour, les premières minutes, je viens, la manière dont j'ai été accueilli, non seulement par l'administration pénitentiaire, la garde, mais les détenus surtout, je me dis, mais je suis rentré dans une famille. On ne peut pas dire que je ne vais pas quitter la prison, mais quand je quittais, je sais le ressenti que j'avais. On a sympathisé avec des gens. J'ai échangé, c'est-à-dire on m'a préparé tout de suite à affronter la prison quand je suis allé, des prisonniers expérimentés, des gens qui connaissent la vie. J'ai eu des échanges avec beaucoup de personnes. J'ai eu des enseignements. On m'a partagé, c'est-à-dire les gens m'ont prouvé leur amour là-bas. C'était pas possible que je souffre, c'était pas possible. Ouais. Dans notre cas et dans toute la cour de la maison centrale, quand je sors, ce soutien, non, c'était réconfortant. Ouais. Et je vous dis, j'ai eu à chercher des documents durant des années. Par la grâce de Dieu, c'est en prison, on me les a donnés cadeaux. Des documents qui puissent me renforcer dans la lutte. Des gens qui disent, on soutient ton combat, voici ma contribution pour ton combat. Je te donne ce livre, même moi j'ai eu du mal à l'avoir, mais moi je le laisse aujourd'hui pour toi. Ouais. C'est extraordinaire. Sékou Diamal. Voilà, donc je suis revenu plein de fougue, la lutte continue et les médias seront libérés, vous ne serez plus des clans des brouillés. Pardon. Justement, nous allons là-dessus. Hier, dès votre sortie du tribunal, camarade, permets-moi de te tutoyer, tu annonçais déjà qu'il ne s'agissait là que d'un préalable. Je veux te poser deux questions. Si tu veux, je te les pose une à une. La première, c'est d'abord quoi ton sentiment par rapport à la condamnation? Parce que quoi qu'on dise, il y a désormais une condamnation qui figure sur ton casier judiciaire. Qu'est-ce que tu as décidé avec tes avocats? Est-ce que vous allez vous pourvoir en cassation par rapport à cette condamnation ou vous la laissez telle qu'elle parce que simplement vous avez recouvré votre liberté? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, elle viendra tout à l'heure. Veuillez d'abord répondre à celle-ci. Merci beaucoup pour cette question, camarade pionnier, parce que tu es membre fondateur du SPPG. C'est très important. Les avocats ont dit dans la foulée qu'ils vont se pourvoir en cassation. Je suis d'accord avec eux. Ce sont mes conseils. C'est vrai, il y a une volonté de détruire quelqu'un, terminer l'image ou le casier judiciaire de quelqu'un, mais le reste on confie à Allah. Et moi, je pense que le plus important, le peuple soigne ton casier et Allah est derrière. Je pense que c'est plus important. Dans tous les cas, les avocats vont exercer les recours qu'il faut pour que l'opinion soit témoin de la volonté de ce que certains veulent faire. Sinon, on aurait dû leur dire arrêtez tout à partir de là.
Mais il faut aller jusqu'au bout pour ne pas qu'on dise c'est parce que les avocats n'ont pas cessé. On a commencé à les accuser. Il a fallu qu'ils apportent des preuves hier qu'ils ont exercé des recours à Dixine jusqu'à 3 fois. Voilà. Donc cette fois-ci encore, ils vont faire leur boulot. Je les remercie de passage. Ces avocats qui m'ont défendu gratuitement, je le dis bien gratuitement. Voilà. Sekou Djamal Pendessa, en direct ce matin chez les GG. Deuxième question, oui, Marin. J'ai insisté là-dessus parce que si la condamnation pèse, vous savez, la question de Bahouri aujourd'hui est soulevée dans beaucoup de milieux, surtout universitaires. Vous savez, lui aussi avait écopé comme ça d'une condamnation, si vous vous rappelez, une peine de réclusion et tout ça après l'affaire du domicile d'Alpha Condé. Et il avait bénéficié d'une grâce et non pas d'une amnistie. Donc aujourd'hui, dans le milieu académique, on se dit, mais attendez, comment le président peut nommer quelqu'un qui a un casier criminel? Donc c'est pour cela que j'insiste justement. Alpha n'avait pas été amnistié, non? Ben oui, mais ça c'est politique. Mais, oui, mais justement... Question, Mohamed, on a notre invité au bout du fil. Mais pour Pendessa, non, il est jeune, il a une carrière, voilà pourquoi j'insiste, parce qu'un procès en révision, à mon avis, il faut vraiment tendre vers un procès en révision. Alors, camarade, ma deuxième question porte sur votre première déclaration hier, après votre sortie du tribunal. Vous aviez annoncé justement que ce n'était qu'un préalable, mais que les réclamations, la plateforme revendicative persiste et perdure. Et nous croyons savoir qu'hier, vous avez déjà entamé des réunions avec les centrales syndicales. Avant leur arrivée sur ce plateau tout à l'heure, dites-nous, est-ce qu'il y a à ce jour un début de négociation entre le gouvernement et vous, depuis en tout cas quelques heures que dure votre libération? Comme vous le savez, hier après ma libération, la première destination c'était la Bourse du Travail. Il fallait partir remercier toutes les 13 centrales syndicales qui ont fait un travail extraordinaire et tenir une réunion avec justement ces centrales quant à la conduite à tenir. La première décision, c'était de suspendre le mot d'ordre de grève. On l'a fait hier, vous avez pu voir ça dans les médias. La deuxième des choses, c'était pour dire qu'on ouvre... qu'on est disponible ou qu'on est disposé à négocier désormais parce que le préalable qui était relatif à ma libération est obtenu. Et puis voilà, là maintenant, on attend, je vous signale que on me l'a notifié hier, je fais partie de la commission de négociation, ce qui fait que là où je suis à l'écoute de l'appel du mouvement syndical guinéen. Dès qu'on va nous programmer, on ira négocier, mais pour le moment, on ne m'a pas encore appelé. Je pense que le doyen Salou va vous donner beaucoup plus de détails sur ce terrain-là. Dans tous les cas, les négociations peuvent démarrer désormais. Alors, vous dites bien, les négociations peuvent... Oui, Pendessa, les négociations peuvent démarrer. Désormais, ça va se jouer comment? Est-ce que c'est vous qui partez vers les partenaires ou les partenaires n'attendent que vous? Parce que cette question elle est bien importante. Quand on a vu la manière dont le mouvement syndical a suspendu la grève hier, on a eu le sentiment que on était déjà un peu essoufflé. Ou alors vous nous rassurez ce matin que l'engagement demeure toujours et que vous avez de votre côté encore des moyens de pression, même si bien entendu le mot d'ordre reste suspendu. Vous savez, les gens sont spéculés ici pour dire le mouvement syndical, ils font du bruit, ils ne pourront pas. Pendant un mois et quelques, ils ont averti, ils ont donné l'ultimatum, ils ont fait préavis de grève. Les gens disent ils ne pourront pas, ils ne pourront pas. Moi, je l'ai toujours dit, y compris à des amis en privé, que contrairement à ce que les gens pensent, la force du syndicat ne peut pas s'éteindre, surtout en République de Guinée, parce que le mouvement syndical a une histoire que tout le monde connaît, même qui a été reconnue par le procureur de la Cour d'appel, parce que c'est le mouvement syndical qui a donné naissance à l'État guinéen. La lutte de l'indépendance a commencé par le mouvement syndical. Si on a fait ça hier, c'était pour être en cohérence. Le syndicat a dit pas de négociation sans la libération de Pendessa. Pendessa a été libéré. Pourquoi ne pas suspendre le mot d'ordre de grève et dire qu'on est disposé à négocier désormais? C'est toi, ceux-là qui pensent que comment dire, le mouvement, il n'y avait plus d'énergie. Je pense qu'ils vont encore essayer de tromper les autorités.
L'occasion est encore donnée, il faut la saisir, on va négocier pour trouver solution. Nous aimons tous le pays. Donc si on leur fait croire que non, ils sont fatigués, il faut les ignorer, ça va plus réussir. Je pense qu'on doit dépasser ce cap-là. On doit dépasser ce cap. Pour répondre à l'autre volet de votre question, est-ce que c'est nous qui allons partir vers le syndicat, les autorités, ou c'est elles qui vont venir? Je pense que nos aînés du mouvement syndical y répondront, mais moi j'ai fait une analyse déjà, parce que depuis la prison, on me disait tout ce que les autorités faisaient comme démarche. Ils ont fait, comment dire, Ali Kamara s'est déplacé pour aller même à la bourse du travail pour aller obtenir une porte de négociation. Maintenant que on a suspendu le mot d'ordre de grève, on saura, c'est une occasion pour nous de savoir est-ce que toutes ces démarches-là étaient sincères ou bien c'était juste pour tromper, pour amener le syndicat à suspendre le mot d'ordre de grève. Dans tous les cas, le syndicat observe. Les aînés vous diront qu'est-ce qui va se passer, mais moi je pense que ce sera une occasion pour nous de savoir réellement quelle est leur volonté, justement. Voilà, Sékou Djamal Pendessa. Merci beaucoup en tout cas, mon cher ami, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Et bon courage, forcément, on t'aura dans ce studio d'Espace avec plaisir. Merci beaucoup, Sékou Djamal Pendessa. Merci. Voilà, vous restez avec nous sur Radio Espace, sur Espace TV, mesdames et messieurs, le temps d'une pause à 10h. On reviendra évidemment, on en parlera avec d'autres analyses évidemment à suivre, avec entre autres Mamadou Saliou Diallo, chargé donc de l'éducation ouvrière à la CNTG. Il prendra la parole aussi. Et puis, on donnera aussi la parole à notre ami, voilà, Salif Beyavogui, maître Salif Beyavogui, avocat de l'UFDG. Il va ce matin parler chez nous. Et que dire de la constitution guinéenne, la procédure d'élaboration en question. Mohamed Mara s'y est intéressé. On en parlera forcément dans la deuxième partie de l'émission. Encore une fois, merci de nous rejoindre sur Espace. Merci à ceux qui nous écoutent sur Makona FM du côté de Guékédou. Vous êtes très nombreux d'ailleurs à nous écouter de ce côté. Merci à vous tous qui réagissez également aussi sur nos différentes plateformes. Très nombreux ce matin à nous suivre sur Facebook. Je dis bonjour à mon cher oncle voilà, qui nous envoie le score en même temps. Merci beaucoup. Du côté de Paris, je le disais tantôt, Sékou Djamal Pendessa, condamné au temps passé en détention et libre depuis hier. Vous le savez très bien. La cour d'appel de Conakry a infirmé donc la décision du tribunal de première instance de Dixine qui le condamnait à 6 mois de prison, dont 3 avec sursis. C'était un préalable du mouvement syndical avant d'entamer donc toute discussion avec le gouvernement autour donc de sa plateforme revendicative, préalable satisfait par voie judiciaire. Conséquence, vous le savez, la grève déclenchée lundi dernier est suspendue. Comment accueille-t-on justement l'arrêt de la cour d'appel? Nous essayons de comprendre ce matin avec Mamadou Saliou Diallo qui nous allons appeler dans un instant. Mais d'abord, évidemment, on revient sur ce sujet de l'UFDG. C'est bien cela, c'est Maître Béa qui est là ou c'est... Voilà, allez, merci beaucoup. Je fais les mimiques parce qu'on fait de la radio en même temps. Vous allez comprendre, chers auditeurs, parce que c'est comme ça se passe. Et je regarde le réalisateur. Donc, on me signale, c'est plutôt Mamadou Saliou Diallo qui est là, voilà. Monsieur Diallo, bonjour. Camarade, salut. Est-ce qu'il est là? Je pense pas, il est pas là. Allez, on va essayer de le rappeler, mon cher Jacques. Donc, on va lui donner la parole. C'est important de l'écouter, parce que depuis le début de la crise, depuis avant même le déclenchement de cette grève, je le sentais plus engagé, en tout cas au niveau des syndicalistes. Mohamed Ali a évoqué ce côté. Allez, j'ai pas confiance, on peut le concéder, mais bon, que cela ne tienne, lui quand même pour l'instant, je parle de Saliou, c'est un homme engagé. Il est là, Jacques Lewalino, voilà. Alors, camarade, salut. Salut camarades. Bienvenue à cette émission. Alors, on le sait depuis hier que Sékou Djamal Pendessa a été libéré. C'était votre préalable, mais on doit aussi préciser que vous aviez demandé qu'il soit libéré sans condition. Est-ce que vous êtes tout de même content qu'il soit désormais avec vous et prêt à partir aux négociations? Est-ce qu'on l'a toujours, notre camarade Diallo Madsaliou? Est-ce qu'il est toujours là? Monsieur Diallo,
Voilà, je pense qu'on l'a perdu, hein. On va essayer de le rappeler. Mohamed Diaby, voilà, qui va essayer de le rappeler. Donc, je le disais tantôt, peut-être il y a une voix encore qui rassure un petit peu en ce qui concerne ces syndicats. C'est bien ce monsieur. Moi, je pense qu'on peut avoir le bénéfice du doute pour tout le monde. Ils ont décidé de se lancer ensemble. Et ils ont décidé ensemble aussi de suspendre. J'ai dit, c'est vrai qu'hier, il y a eu quand même de l'incompréhension. Parce que lorsqu'on a décidé à partir de la Bourse du Travail de suspendre, on a vu d'abord le communiqué de la FESABAG. Avant le communiqué de tout le mouvement justement, syndical. Et ça a suscité c'est ce qu'on n'a pas tellement compris. Au niveau des rédactions, des réactions au niveau des rédactions. Il aurait fallu que le mouvement syndical suspende et à ce moment, les différentes fédérations envoient des communiqués en direction de leurs syndiqués pour dire reprenez le travail. Justement. Mais bon, je ne sais pas comment ça s'est passé là-bas. On va essayer de poser la question avec M. Diallo. Voilà, M. Diallo, bonjour et bienvenue. J'espère que cette fois-ci c'est la bonne. Allez-y, mon cher Jacques Liwa. Donc, je posais la première question, j'ai dit PNDSA est libre, c'était votre demande, mais je précise aussi que vous aviez demandé qu'il soit libéré sans condition, sauf que là, il sort condamné. Est-ce que tout de même, vous êtes content et donc prêt à aller aux discussions avec vos partenaires? Allô? Oui, mais je pense qu'il n'a pas... Allô? Vous êtes à l'antenne. Bon, si j'ai compris... Allez-y. La question posée par Jacques, effectivement, allô? Oui, vous êtes à l'antenne, Monsieur Diallo. Oh Dieu, c'est difficile d'être peul, hein, sincèrement. Machudo. Effectivement, l'affaire de la libération de PNDSA était le préalable. donc maintenant que ceci il a été libéré, malgré que ça ne soit pas dans la forme que nous voulions. Mais l'essentiel d'abord, c'était de recouvrir sa liberté. Et maintenant, nous sommes disposés à aller autour de la table et pour mieux évaluer la bonne foi du gouvernement, parce que les 4 points, deux points sont déjà négociés. C'est leur application. Ouais. Alors, quelques soucis de connexion ce matin avec notre invité. Mohamed Diaby va essayer de gérer tout ça. Si on peut intervertir un petit peu la ligne, ça serait super intéressant quelque part aussi. Voilà. Donc, pour l'instant, il dit, hein, ils sont satisfaits. Enfin, il est satisfait, en tout cas, lui, hein, oui. Mon cher Jacques. Je crois que finalement, ce qu'il voulait, c'est la liberté. Qu'il soit avec eux. Le préalable. C'était le préalable qu'il soit avec eux. Parce que c'est ça. Dans les revendications aussi, vous demandez 10 pour avoir 5. Et ils avaient demandé une libération sans condition. La justice leur a donné la libération, mais bien entendu avec une peine. Et évidemment, en négociation, je crois que ça, vous prenez. Vous prenez d'abord ça et puis vous continuez à discuter du reste. C'est comme ça, moi, je perçois la démarche du mouvement syndical. Maintenant... surtout maintenant qu'il y a un interlocuteur, parce qu'il y a un nouveau PM. Il y a un nouveau Premier ministre qui doit encore prendre les choses en main, parce qu'il doit installer le gouvernement et puis imprimer sa marque. Parce que c'est ça, il y avait la marque à Goumou qui a donné les résultats qu'on connaît. Il y a désormais la marque de Bahouri qui doit, comme il le dit, je l'ai écouté hier encore à la RTG où il mettait l'accent sur le dialogue. On saura bien évidemment si sa stratégie ou sa force de dialogue pourra changer la donne. Parce que là où nous sommes, il n'y a que le dialogue qui peut nous sortir de cette situation. Maintenant, les 4 points, il y en a, je crois, 3 qui concernent les fonctionnaires. Et puis le dernier point, c'est bien entendu ce qui concerne la presse, l'arrêt du brouillage des fréquences et le retour des chaînes de télévision sur le bouquet Canal+. Tous essayent de rassurer, mais en même temps ils disent on veut tester la foi du gouvernement. Ce qui veut donc dire que c'est vrai, on veut donner une bonne impression et donc dire à l'opinion, nous avons été de bonne foi, nous avons suspendu lorsque notre préalable a été levé. Il revient désormais au gouvernement de faire des efforts pour prendre en compte nos réclamations. Bien. Il est revenu à l'antenne, M. Diallo. Allez-y. Continuez, M. Diallo. Vous disiez vous étiez satisfait tout à l'heure. Oui, allô? Oui, vous disiez que vous étiez satisfait. Alors, je disais donc... Allez-y. Que le préalable étant atteint, nous sommes disposés à aller autour de la table
Et autour de la table, les points étant déjà connus, et les 2 derniers points relatifs aux différents protocoles dont nous avons fait allusion, ce sont des points qui sont déjà... Ouais, je pense qu'on a... en train de se battre. Voilà, ils sont en train de se battre. Ok. Alors, est-ce qu'il y a eu déjà des discussions, enfin, des discussions, je veux dire des contacts avec Bahouri déjà? Parce qu'il n'y a pas de gouvernement, il faut le rappeler. Bon, il n'y a pas eu de contact de façon informelle. Et vous savez, chez nous, quand c'est informel, on ne sort pas tellement là-dessus. Le nouveau Premier ministre, je pense, qu'avait établi un contact comme pour dire arrêtez la grève, moi je vais résoudre, mais ce n'est pas comme ça. Déjà, avant qu'il ne soit nommé, il s'était insurgé contre le mouvement de grève par des propos qu'il a tenus sur sa page Facebook. Alors, nous avons dit que, de toute façon, le gouvernement, quel que soit notre partenaire, c'est notre vis-à-vis direct. La personne ne nous intéresse pas. Si la personne veut qualifier... Malheureusement, on souhaiterait vraiment continuer avec vous. Ouais. Et si c'est le contraire, il nous verra aussi en face. Parce que nous avons comme charge de défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, mon cher ami, camarade Mohamed Saliou Diallo. Il faut le rappeler, il est le chargé de l'éducation ouvrière, donc du côté de la CNTG. Il était en direct ce matin dans les GG. Mohamed Ali, rassuré ou pas du tout? Ou tu te dis, je suis dubitatif encore, je verrai bien. Oui. Honnêtement? Oui, honnêtement, okay. Évidemment, honnêtement. Je pense que les syndicalistes ont bien fait de suspendre cette grève pour ne pas se prendre un gros râteau la mine. Ok. Je vois rien qui est obtenu. Ouais. Pendessa est libre. Est-ce que tout le monde est content? Non. Pendessa est libre, c'est bien. Mais est-ce que tout le monde est content? Non. Ouais. Pourquoi? Parce que ces syndicalistes, on les avait écoutés à la base. On les avait écoutés au début. Ouais. On les avait écoutés sur ce qu'il y a à faire. C'est vrai que quand vous demandez, en matière de syndicalisme, si vous voulez 1, vous demandez 10. Mais en réalité, ce qui arrive là, moi, je ne comprends pas, en fait. À la base, on a donné 10 jours de préavis de grève. On a dit pendant ces 10 jours-là, discutons-en pour ne pas que nous déclenchions la grève, puisque c'est notre arme fatale. Pendant les 10 jours, on est venu discuter avec une institution qui n'est pas le gouvernement, mais désignée pour le cas, en fait. Par où, d'ailleurs, à un moment donné, dont on a remis en cause la légitimité. L'organe interlocuteur. C'est ce que je suis en train de dire. Cette institution, par exemple, il y en a qui ont remis en cause sa légitimité. Pourquoi? Parce qu'on se disait que la crise était multisectorielle. Les grandes gueules. C'est plutôt le Premier ministre, à l'époque, Gomou, qui devrait le recevoir au lieu de cette institution. Mais les syndicalistes sont arrivés, ils ont dit, on a notre camarade qui est en prison. Il faudrait qu'il sorte pour que nous parlions des 4 autres points de revendication. Pour qu'il sorte, il ne faudrait pas qu'il y ait juste... On a écouté le monsieur qui vient de parler là, il était là, monsieur Diallo, il nous a dit, on ne veut pas de jugement parce qu'on trouve qu'il ne devrait même pas être poursuivi. On trouve qu'il ne devrait même pas, il devrait même pas, etc. Donc, s'il est condamné, c'est ce qu'on nous a laissé croire, si jamais Pendessa est condamné, ça voudrait dire que le point N n'est pas respecté. Bon, allons sur la base de, oui, de toutes les façons, il est libre, c'est impréalable, la mine. Moi, depuis 2007, j'ai entendu, on suspend les grèves. Après, on lève jamais les grèves, mais ça revient absolument jamais. Ça voudrait dire que cette grève qui est suspendue là... C'est le jargon. Non, il y a les grandes gueules. Les revendications sont continues. Les revendications sont continues. Quand on suspend la grève, ça voudrait dire que nous continuons les négociations. Justement. Mais ça toujours comme ça. La grève, oui, effectivement. Sauf qu'il n'y a jamais eu de grève levée, la mine, parce qu'il n'y a jamais eu de comme ça, Mohamed Ali. Non, vous ne comprenez pas. Je comprends très bien, c'est toi qui ne comprends pas en fait. D'accord. Voilà. Alors, ce que j'aurais souhaité, c'est qu'on maintienne cette pression, si c'était le cas, c'est qu'on maintienne cette pression jusqu'à ce qu'on obtienne des garanties. On n'y avait pas de gouvernement. Il n'y avait pas de gouvernement, on est d'accord. Et quand on leur a dit qu'aujourd'hui, il n'y a pas de gouvernement, qui est votre interlocuteur, ils nous ont répondu, on a l'État en face. Et l'État, c'est une continuité. Donc, il faudrait qu'on nous parle. J'ai l'impression que le gouvernement ne s'est même pas intéressé à cette grève, en fait. Tout ce qu'on a constaté, c'est l'accélération du procès. Donc, l'accélération de la condamnation de Pendessa pour qu'il sorte de prison. Il a un casier judiciaire. Ça, c'est un autre fait. Pendessa a condamné avec son casier, ça, c'est autre chose. Mais je suis en train de dire qu'à part ça, qu'est-ce qu'on a obtenu d'autre? Est-ce que le coût des produits
on en a parlé? Non. La discussion n'a pas commencé d'abord. Je vais finir, oui. La discussion n'a pas commencé. Je vais y en venir. C'est maintenant, là, les discussions vont commencer. Des prix d'arrêt de première nécessité, on ne l'a pas évoqué. Est-ce que la levée des restrictions sur les médias, pour laquelle d'ailleurs Pendessa a été condamné, on ne l'a pas évoqué. Les deux autres points, on ne l'a pas évoqué. Donc on va aller autour de la table pour discuter de ces points-là. On va aller autour de la table pendant qu'on a levé la suspension de la grève. Non, alors, pendant qu'on a suspendu la grève, pourquoi alors sommes-nous allés à la grève? Pour mettre quelle pression? Pour obtenir quoi? Moi, j'attendais que quand il y a grève, si on nous a poussé jusqu'à aller à la grève, je m'attendais quand même à ce qu'on trouve un peu plus de garantie que de dire on suspend la grève pour aller à la table des négociations en réalité. Je trouve que il y a un problème quelque part. Je trouve que cette négociation-là ne va pas tourner à la faveur des syndicalistes. Et vous allez voir ce qui va venir. Ils vont négocier. Et quand ils ne trouveront pas consensus, ça va être très difficile pour les syndicats de redémarrer cette grève. Donc ça voudrait dire que la grève qu'on vient de suspendre là sera plus tard inefficace. Il faut sortir de la machine là, parce que tu n'écoutes pas Mohamed Ali. Si, je l'écoute. Malheureusement. Parce que si tu l'écoutais, tu l'aurais arrêté. Toutes ces questions devraient être débattues. C'est son opinion. Il a besoin d'aller droit dans le mur. Non, pas du tout. Et tous les jours, je vais droit dans le mur, mais ça reste. Évidemment, c'est son opinion, Daouda Mohamed. Arrête. Ce que je suis en train de dire, et je l'anticipe. Et c'est censé en plus. Non, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Je sais, je me retrouve dans ces idées, sincèrement, ben voilà. Il y a un peu de lâcheté. Si je l'écoutais. La première fois, tu ne l'écoutais pas pour moi. Si je l'écoutais. Des grandes gueules. Ça ne fonctionne pas comme ça. Bien. Allez-y, Mohamed Ali. Ce que je suis en train de dire, puisque je vous réexplique, les grèves, ce n'est pas la première fois qu'on l'a. Je me souviens qu'en 2007 et dans les autres moments, c'est pendant les périodes de grève, Lamine, pendant que la grève y est, qu'on négocie les autres points, jusqu'à on trouve des garanties satisfaisantes, et puis on suspend la grève. Quand on va jusqu'à ce qu'on arrive à la grève, on ne suspend la grève que quand on a plus de garanties que ce qu'on a demandé dans les préalables. Dans les préalables, on a demandé, pour qu'on ne parte pas à la grève, il faudrait que vous libérez Pendessa. Comme ça seulement, nous irons discuter avec vous sur les 4 autres points. On est resté sur les préalables. Le gouvernement n'a dit mot. On est allé jusqu'à la grève. Le gouvernement n'a dit mot. Ils ont libéré Pendessa après l'avoir condamné. Pendant la grève. Les grandes gueules. Est-ce que c'était pas le moment de, pendant cette grève-là, demander les autres revendications au lieu de suspendre pour aller à la table des négociations? Parce que j'estime, et je vais terminer là, que le gouvernement, plutôt les syndicalistes, vont à cette table de négociations démunis. Dans cette grève, c'est le gouvernement qui a pris le dessus. Et ça reste mon avis. Je peux vous garantir que si ce n'est pas la bonne volonté du gouvernement, ces syndicalistes et ce syndicat-là ne pourra rien obtenir de ces 4 points restants. On en parlera dans les semaines à venir. Bien, Mohamed Ali. Allez-y, madame. Votre micro n'est pas activé. Non, mais ce que je voudrais dire, les syndicalistes ont été cohérents avec leurs revendications à la base. Il y avait 5 points. Ils ont mis un préalable. Le préalable, c'est que le mouvement, le droit syndical était en danger parce qu'il y avait un syndicaliste et un journaliste en détention. Pour eux, ils ne pouvaient pas s'asseoir autour de la table pour négocier pendant que ce monsieur-là est en détention. Et donc, le préalable, c'était qu'il soit libéré. Et être logique avec soi, c'est de se dire que oui, puisque le préalable, celui de la libération de Pendessa, la logique voudrait qu'ils respectent ce qu'ils ont dit. Et le préalable est déjà un des points de la plateforme revendicative. Oui, c'est le premier point des 5. Et donc, ils ont obtenu le premier point. En fait, c'est une logique. Ils sont logiques avec eux-mêmes. Les négociations vont se poursuivre, quitte à savoir ce qu'il va se passer après. Mais ce qu'on a vécu les 2 premiers jours... Le préavis. Les grandes gueules. Le préalable, c'est la libération sans condition de Sékou Jamal Pendessa. C'était dans les préavis de grève. Mais après, le préavis annoncé à la grève. Les préalables évoluent. On est allé à la grève. Les préalables évoluent. Quel préalable? Là, maintenant, on va à la grève. Tu n'as pas compris, Mohamed Ali. Non. Le préalable, mais si tu n'écoutes pas, tu ne vas pas comprendre. Le préalable, si on me parle d'une seule personne à la fois, je comprendrai. Oui, mais dans ce cas, tu arrêtes un peu d'interrompre. On a pris 10 minutes. Allez-y, madame. Voilà. J'évoque avec madame. Merci beaucoup, Mohamed. Allez-y. Maman t'a souvent giflé à la maison quand tu étais petit. C'est ce que je voudrais dire. Elle t'a souvent giflé, c'est ça? C'est ça. Reconnais. Enfant turbulent. Alors, ce que je voudrais dire, le préalable, c'était bien clair. Il y avait 5 points.
non négociable, c'est-à-dire ils ne s'asseyent pas autour de la même table que leur interlocuteur tant que Sékou Jamal ne sort pas de prison. La logique quand même voudrait que, même si vous avez la possibilité de mettre en panne tout le pays, si on respecte l'un des points, que vous vous disiez oui, voilà, ils sont certainement raisonnables, ils comprennent un peu ce que nous voulons, c'est de lever la grève, c'est suspendre la grève. C'est ce qui s'est passé. Ils n'ont pas levé, ils ont suspendu la grève. Et je suppose que les négociations vont se poursuivre parce que parmi les autres points, vous avez notamment la levée des restrictions. Déjà, le point sur Internet, il y a un pas qui a été franchi, mais aussi le brouillage des ondes avec les médias. Il y a aussi la cherté de la vie, entre autres. Je pense que les syndicalistes ont été vraiment logiques. Maintenant, dire qu'ils partent démunis, c'est mal connaître le syndicat. Parce qu'à un moment donné, il a dit, la Guinée a une histoire dans le combat syndical 2006-2007 pour celui qui a vécu cette situation. Avec les Hadjarabia Toussera Diallo, Je ne cesserai pas de répéter que la Guinée est née du syndicalisme. C'est cela, c'est ça la le combat. est née du combat syndical. Maintenant, ça dépend. C'est vrai qu'avec le temps, il y a eu des situations compliquées. On a vu des gens venir dans le syndicat qui ne sont pas aussi opiniâtres, peut-être aussi engagés que les Hadjarabi, Ibrahima Fofana et autres. Mais il y en a encore, comme ce monsieur qu'on a eu, vous l'avez écouté, quand vous l'écoutez, vous sentez grandes gueules. Il y en a d'autres qui se disent qu'il faut vraiment, en fait, faire revivre cette histoire qu'on a souvent connue, que le syndicat puisse débloquer des situations, et c'est ce qu'on a vécu ces derniers jours. Ce n'est pas une façon de paralyser complètement le pays parce que ça n'arrange personne. Oui, vous savez qu'il y a des gens qui vivent au quotidien, au jour le jour. Les grandes gueules. Il ne peut pas rester une semaine à la maison sans sortir. Et je pense que les syndicalistes l'ont compris. Maintenant, c'est à eux. La balle est dans leur camp. Ils ont aujourd'hui un interlocuteur. On a un premier ministre promoteur du dialogue politique et les grandes gueules. À eux d'aller vers lui. Il l'a dit. Ce n'est pas la personne qui compte. C'est ce qu'il aura à vendre. Parce qu'ils savent déjà que M. Bahouri n'était pas d'accord avec le mouvement, mais peut-être la position change forcément parce qu'aujourd'hui, c'est l'interlocuteur de tous les mouvements, qu'ils soient politiques ou sociaux, pour que la situation puisse se débloquer dans le pays. Voilà.